Benzo, bonjour, bonsoir mon frère. J'espère que ça va bien chez tout le monde. Ami, Kodumbo, a dit le maire de Vivo. Ouais, je pense au bonheur. Une fois qu'on l'a fait, il faut pouvoir y rester. Savoir s'accrocher, sans relâcher. Quand la roue tourne, elle fait tourner la page. Il y aura toujours des gens pour t'empêcher d'avancer. Il y aura toujours des gens pour te débrouiller. Bonsoir. La tête tourne. Bon, Dimitri Bend Aka, ami collègue, il n'y a pas. Mais toujours vous me dites qu'il n'y a pas volume, je ne comprends pas. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a volume maintenant? Est-ce qu'il y a du volume? Je veux savoir, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ouais, fleuve Niger, ETS FNI. Ouais, est-ce qu'il y a maintenant du son? J'aimerais savoir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Comment vas-tu? Alphonse Kobe. Ah, mon frère, je vais merveilleusement bien. Par la grâce de Dieu. Voilà, le Dieu de nos ancêtres, bien sûr. Voilà, je vais bien. Donc, on ne se plaint pas, frère. Alors, bonsoir, bonsoir. Juste, je vous prie de m'accorder une petite minute, sinon qu'une seconde. Et on commencera la vidéo dans peu de temps. S'il vous plaît, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va prévenir le PDCI RDA concernant le petit gros. Entre parenthèses, Soro Gibafori Diom. C'est son surnom qui est le petit gros. Donc, ceux qui veulent maintenant appeler Soro Diom, dites le petit gros tout simplement. Voilà, c'est ce nom-là sur lequel on peut le reconnaître. Petit gros du fer que c'est du coup, ça lui va très bien. Voilà, donc je lui donne ce nom. À partir d'aujourd'hui, appelé Diom Soro Petit Gros du fer que c'est du coup. Il va reconnaître.
Sinon, il adore bien ça. J'aurais appris qu'il adore ça très bien. Donc, pourquoi pas ne pas l'appeler le petit gros. Il adore. Hmm? C'est son surnom. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous informe qu'il adore bien ce nom petit gros. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas d'ailleurs ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler l'homme n'est rien, s'il vous plaît. Docteur Modon, alors gouverneur italien, appelez-moi aussi Boum Boum. Ou bien, laisse-moi mourir 5 heures. Ou alors, appelez-moi devant la vie ou plein droit. Alors, je remercie infiniment toutes les personnes connectées en ce moment qui sont là m'assister, qui prennent leur temps pour m'assister. Vraiment, je vous dis merci et j'évoque le nom de notre Dieu Tout-Puissant, le grand maître de l'univers, de vous apporter toutes les bontés, voilà, du monde, la bénédiction, et que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur petite, qui gagnent, celles qui n'ont pas encore trouvé leur petit, qui les gagnent. Voilà, c'est très important que la bonté du grand maître de l'univers soit avec vous. Alors, c'est l'incontournable bien complet. Nous allons parler du PDCI RDA. C'est-à-dire, on va conseiller le PDCI RDA concernant les manœuvres du petit groupe de Ferkesté du coup, entre parenthèses, alias Dissoro Dibafori Guillaume. C'est son surnom. C'est très important. Armel Faye, ils disent, ils le sont. Il n'y a pas de son là-bas. Est-ce que vous... Je ne comprends pas depuis... Il n'y a pas de son. Je ne comprends pas parce que toujours il me signale le son, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous me recevez? Je ne sais pas, mais apparemment il paraît qu'il n'y a pas de son. Donc, à nouveau, nous allons alerter le PDCI RDA. Parce que mes vidéos que je fais dans ces temps-ci, je ne fais que conscientiser les membres du PDCI RDA. Et je pense que beaucoup ne rejettent pas mes conseils. Je vois des actes qui se passent entre le PDCI, les PDCistes. Voilà. Donc, les membres du PDCI et tout cela, les actes qui se déroulent là-bas, nous remarquons et nous observons et tout. Donc, je pense que nos conseils ne sont pas en vain. Voilà. Donc, j'aimerais prévenir Henri Konan Bédier, tout simplement, et les membres du PDCI RDA, Adjoumani doit être isolé. Et plus jamais, n'acceptez plus jamais que Adjoumani revienne au sein du PDCI RDA. Un premier traitant reste toujours un traître. Parce que s'il revient, il va chercher une occasion pour encore vous poignarder. Il vous a déjà montré son vrai visage. Adjoumani, le jour où il revient encore au PDCI RDA et que vous l'acceptez, le jour où Bédier ne sera plus là, il sera le premier à demander la répartition du PDCI et à partager le PDCI RDA. Donc, comme vous connaissez déjà ce monsieur, vous avez découvert qui il est. Et que quand un traître fait partie de ton entourage et que Dieu t'ouvre les yeux, le grand maître de l'univers vous a permis d'ouvrir les yeux gaillardement pour pouvoir connaître les traîtres qui sont au sein du PDCI RDA une fois que ces derniers sont localisés, mais il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire les radier, les chasser définitivement pour ne plus qu'il y ait au moins un traître au sein de votre parti. Donc, moi, je salue déjà l'initiative que les membres du PDCI RDA ont pris parce qu'ils ne veulent pas donner une considération à Djoumani. Donc, je pense que ce dernier, lui-même, il va se tuer à petit feu. Politiquement parlant, il va mourir. Il va mourir politiquement parlant. Je ne parle pas de la mort comme ça, non. Je parle de la mort politique. Donc, lui-même, il va mourir à petit feu. Et donc, on n'accepte plus jamais de recruter des gens comme Adjoumani au sein du PDCI RDA. Ça sera la bonne nouvelle. Car il ne s'agit plus de plaisanter. Il s'agit des élections présidentielles à l'horizon 2020. Et dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe?
Et dans cette histoire de l'horizon 2020, ne plaisantez pas. Soit vous perdez le pouvoir et Alassane Dramane Ouattara et sa bande vous matent, ou soit vous dégagez Ouattara et sa bande et vous les matez. Soit vous les matez ou bien vous les matez. Il y a deux cas. Alors, pour ne pas vous tromper, nettoyez le parti politique, nettoyez des gens, des traites, comme à Michia, comme à Djoumani. Dégagez tout cela parce que ce sont des gens, ce sont des gros microbes qui sont au sein du PDCI-RDA qui veulent ranger le PDCI-RDA et faire tomber le PDCI-RDA au profit du RDA. Et quand c'est comme ça, c'est tout à fait normal d'être sur votre garde dans le but de ne pas vous laisser manipuler et diviser. C'est très important. Mais la vidéo ne se portait pas sur Djoumani. Ma vidéo, c'est concernant le petit gros. Le petit gros de Ferkese Doukou. Et quand j'ai dit le petit gros, il s'agit bel et bien de Soro Diom, alias Dibafori Diom. Donc il s'appelle petit gros, c'est son surnom. C'est très important, il adore bien ce surnom-là. Apparemment, parce que voilà, c'est ce qu'il adore et tout ça, il n'adore plus. Yenni Banani, il veut qu'on l'appelle gros à cause de son petit ventre, son ventre bien ballonné et tout ça. Alors, je demande aux membres du PDCI RDA, ne donnez aucune considération à Diom Soro. Le petit gros de Ferkese Doukou, il ne mérite aucune considération. Il n'a pas de popularité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de militants en Côte d'Ivoire. Les militants de Diom Soro sont les militants du RDA. Sachant bel et bien que le RDA ne fait pas le poids devant les autres partis politiques, pourquoi voulez-vous prendre Soro sous vos ailes? Alors, le RDA ne fait pas le poids, sachant bel et bien que les militants qui crient derrière Soro là, ce sont les militants du RDA. Donc, les militants de Soro, ils vont rien changer sur le plan politique. Les militants de Soro, ce sont des gens qui quittent au RDA. Donc, ils ne vont rien changer, sachant bien que le RDA ne fait pas le poids. Hein? C'est un groupuscule d'individus mais qui crient beaucoup. Donc, on sait, ce sont des gens qui crient beaucoup, mais ils ne valent rien sur le terrain politique. Donc, ils ne vont rien changer. À quoi bon de vouloir prendre Soro pour faire tomber Ouattara? Sans même Soro, Ouattara, il tombe. Ça, il n'y a pas de débat. Sans Soro, Diom, Ouattara part. Parce que Soro, Diom, il ne s'agit plus du banditisme politique, mais il s'agit du réel politique sur le terrain. Soro Guillaume, il ne va rien changer pour le PDCI RDA. Il ne va rien changer pour la Côte d'Ivoire. Il ne va rien changer pour le FPI de Laurent Gbagbo. Le PDCI de Bédié, il ne va rien changer parce qu'il n'a aucune popularité en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il n'a aucune popularité en Côte d'Ivoire. Donc on fait très attention et il est très très poisseux ce monsieur. Soro Guillaume, il apporte la poisse. Partout où il part, il y a des difficultés. Partout où il part, il y a la poisse. Ah, pourquoi voulez-vous vous apporter la poisse? Voulez-vous faire une alliance avec quelqu'un qui est poisseux? Soro Guillaume, mais non, c'est le malheur incarné. Soro Guillaume incarne le malheur. C'est ce malheur-là que vous voulez répéter. C'est que vous voulez votre truc. Imaginez en 2010, Soro Guillaume était avec Laurent Gbagbo. Au début, là, il était à Gbagbo. Il apportait la poisse à Laurent Gbagbo. Et quand il voyait que Gbagbo, ça n'allait pas parce qu'il y avait la communauté internationale qui soutenait maintenant Ouattara, il a viré à 90 degrés à l'heure. Sinon que 370 degrés, 360 degrés comme un cercle, comme l'air du cercle. Sinon que l'angle du cercle, 360 degrés via, et il a rejoint Ouattara. Pendant qu'il est à Ouattara, il apporte maintenant la poisse à Ouattara. Est-ce que ça va chez Ouattara? Ça ne va pas. À cause de ça, je vous dis, c'est un poisseux. Il a apporté la poisse à Laurent Gbagbo et son FPI. Voilà les membres du FPI qui souffrent aujourd'hui. Voilà les militants du FPI qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tissé alliance avec la poisse. Soro Guillaume était premier ministre des membres du FPI, de Laurent Gbagbo. Il a apporté tout le malheur à Laurent Gbagbo et le FPI. Maintenant, aujourd'hui, il a fait alliance avec Ouattara. Voilà, il apporte le malheur.
N'oubliez pas, hier, il était avec IB. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le malheur à IB. IB a fait quoi? Mais il est mort. Il allait chez Laurent Gbagbo. Je vais être Premier ministre. Il a apporté le malheur. Laurent Gbagbo a fait quoi? Aujourd'hui, il a lancé le pays. Mais quel sort il réserve encore à Ouattara? C'est là où il passe. Vers la... Quand il fait alliance avec toi, vers la fin là, tu as des problèmes. C'est ça, Guillaume Soro. Le petit gros. N'acceptez jamais l'alliance de Guillaume Soro. Je préviens les membres du PDCI RDA. Ne faites jamais alliance avec Guillaume Soro. Sinon, quand le jour, c'est le malheur qui va vous recueillir. Regardons d'abord son parcours. Regardez le parcours de Guillaume Soro. Regardez le parcours de Guillaume Soro. Hier, il était l'ami de Blé. Où est Blé? Mais Blé a lâché le pays. Il apportait malheur à Blé Goudé. Hier, il était l'ami de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo? Il apportait le malheur, la poisse à Laurent Gbagbo. Il a laissé le pays. Hier, il était l'ami de IB. Qu'est-ce qu'il a fait? Il apportait la poisse à IB. Il est où? Il est mort. Ils l'ont enterré. Aujourd'hui, il est l'allié de Dramane Ouattara. Ouattara, il ne sait plus comment faire. Il met sa tête ici, il met sa tête là-bas. Qu'est-ce qui attend Ouattara? La preuve en est que tout le monde grogne. Ouattara doit partir. ADP. Ouattara, Ado doit partir. Ado doit partir. Ado doit partir. Ouattara, quand il va quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'il attend? Question. Voilà, il a été l'ami de Soutousoul. Mais Soutousoul, il est à la Maca. C'est ce petit gros, il apporte la poisse. Ce petit gros, lui-même, il est l'incarnation de la poisse. Alors, Yaya, membre du FPI, membre du PDCI, ne faites jamais alliance avec Guillaume Soro. Ce n'est pas quelqu'un qui peut changer les données. Les militants de Guillaume Soro est égal à militants du RDR, sachant bel et bien que le RDR ne vaut rien. Le RDR ne fait pas le poids. Laissez-les avec les militants. Laissez-les. Soro Guillaume n'a qu'à lutter à Ouattara. S'il veut poser sa candidature, il va partager ses militants avec Ouattara. Et puis ils vont aller aux élections. Il sera monsieur 0,02%. Parce qu'il ne va même pas atteindre 1%. Donc, il va rouler dans les 0,02%. Et quand il va finir, sa propre poisse là va le poursuivre. Et il sera devant un juge ou bien devant la justice pour qu'il puisse répondre de ses actes. Ouais, je vais donner mon numéro. Ne vous inquiétez pas en direct. Donc, vous comprenez. Donc, le PDCI doit faire très attention parce que Soro est un mercenaire de Ouattara. Soro Guillaume, il ne fait pas les yeux doux envers Bédier. Soro Guillaume, il part au sein du PDCI dans le but de casser le PDCI en deux. Il est dans une stratégie. Faites très attention. N'oubliez pas, hier, il avait fait les mêmes yeux doux à Laurent Gbagbo dans le but d'affaiblir le RPI. Et quand il a accompli sa mission, il a fait un virage de 360 degrés à l'heure. Et il s'est rejoint aux membres du RDR. Aujourd'hui encore, c'est le même système qu'il veut encore appliquer. Soro Guillaume est un mercenaire de Ouattara. Soro Guillaume est un danger pour le PDCI. Il faudrait que Bédier soit très très vigilant. N'acceptez pas Guillaume Soro. Le jour où vous accepterez Guillaume Soro au sein de votre parti, pour qu'il soit l'allié inconditionnel de Bédier, ce jour-là, ça sera la mort du PDCI. Parce que n'oubliez pas, s'il fait alliance avec vous, et qu'il voit qu'en 2020, ça tourne mal pour le PDCI, c'est lui-même qui va se retourner contre vous pour vous combattre. Et il a été toujours comme ça. Quelqu'un avec qui tu fais alliance, qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout avec toi, et qui voit qu'au moment où tu as des petits soucis, qui fuit, qui te fuit, et il te laisse en cours de chemin, ce dernier-là, il n'est pas un ami fiable, c'est un mercenaire, c'est un danger, c'est un malheur, c'est une poisse. Alors, quand c'est comme ça, je préfère interpeller les membres du PDCI de prendre conscience et d'éviter, surtout d'éviter de signer un petit papier avec Soro Guillaume
sur lequel il sera reconnu que Guillaume Soro fera partie de l'alliance PDCI-RDA et de la nouvelle coalition. Faites très gaffe, parce que Soro Guillaume est un mercenaire. Imaginons un instant, parce que les membres du RDA, ils aiment bel et bien contester les résultats. Je vous préviens qu'ils aiment bel et bien contester les résultats. Imaginons un instant que les gens partent aux élections présidentielles et que la nouvelle coalition, parce que je sais qu'il y aura une coalition FPI-RDA, puisqu'il y a eu des rencontres, tout cela. Puisque le RDA ne va pas vouloir perdre le pouvoir, le RDA va coûte que coûte forcer les données pour pouvoir aller au deuxième tour. Voilà ce que je vous dis. Le RDA ne va pas vouloir tomber au premier tour. Or, nous savons bel et bien que s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, ceux qui vont aller au deuxième tour, ça sera le FPI et le PDCI-RDA. Si jamais le FPI s'organisait bien, parce que je ne parle pas d'un FPI désorganisé, coupé en deux, divisé, non. Si il arrivait que le FPI parvenait à s'entendre entre les deux groupes du FPI conduits par les deux têtes, voilà, Sangaré et Afi, si ces deux-là parvenaient à se réunir pour pouvoir conduire un seul FPI aux élections présidentielles de 2020, je pense que le RDR ne verra jamais le jour de pouvoir passer pour aller au deuxième tour. Le RDR chutera le premier tour même. Je vous dis bien, le RDR va chuter au premier tour si jamais le FPI est uni. Mais si le FPI n'est pas uni là, le RDR aura la chance d'aller au deuxième tour. Et si le RDR pas au deuxième tour, le RDR n'acceptera jamais sa défaite. Le RDR va vouloir toujours maintenir le pouvoir et ils seront prêts à tout faire pour verser encore le sang. Alors pour éviter le bain de sang en Côte d'Ivoire, il faudrait que le FPI prenne conscience. Il faudrait que le FPI soit uni pour dégager le RDR dans le premier tour. Parce que je suis sûr que le PDCI-RDA ira au deuxième tour. Le PDCI-RDA que nous voyons là, ils vont aller au deuxième tour. Ils ne vont plus se laisser manipuler. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Mais pour pouvoir empêcher le RDR, leur nouvelle coalition, PDCI, non, je dis RADP, cette coalition est une coalition infernale, est une coalition engagée dans le but de verser le sang des Ivoiriens, est une coalition qui est engagée dans le but de faire souffrir les Ivoiriens, est une coalition engagée dans le but d'affamer les Ivoiriens, de les torturer, de les opprimer, de les mettre en prison, de les brûler et même de les violer, de les appauvrir, oui, et de combattre même la population ivoirienne dans le but d'encore augmenter le taux d'analphabétisme. Donc, il est très important que le pays s'unisse dès maintenant. Je ne suis pas dans vos dialogues, vos discours pour dire on s'en fout, c'est un traître, on s'en fout. Mais vous savez que sur le terrain, sans une coalition, rien ne peut avancer. Sans une coalition, il ne peut pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner sans aucune coalition. Vous pouvez mobiliser la masse populaire. N'oubliez pas hier, cette masse populaire était derrière Laurent Gbagbo. Et le premier tour, il n'a pas pu faire un coup de KO. Là où Laurent Gbagbo était là, la masse était déterminée. Il remplissait même le terrain, Robert Champion. Ou quand il y avait des meetings, il y avait des millions de personnes, pour ne pas dire des milliers de personnes, sinon que des milliards de personnes. Ah oui, ils vont dire, je fais trop la propagande, mais bon, bref, où il était là lui-même. Et puis, le premier tour, il n'a pas gagné. N'oubliez pas ça. Premier tour, peut-être, il avait eu 38%. Alors, maintenant, où c'est divisé, c'est là où vous allez espérer gagner un premier tour. Là où c'est divisé, c'est là où vous allez espérer gagner un premier tour. Pendant que vous étiez unis hier, en 2010, et même pendant que Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo était présent, et le premier tour, il n'a pas gagné. Ce n'est pas au moment où lui-même, il n'est pas là, et il est en prison. Nous ne savons pas s'il aura la liberté dans les mois à venir, là,
ou bien s'il sera là-bas jusqu'en 2020, nous ne savons rien. Seul Dieu, il sait. Seul le grand maître de l'univers sait quand est-ce qu'il sortira. Mais au moment où il n'est pas là, ce n'est pas non, vous allez vous diviser. Au contraire, vous devez faire tout pour vous unir, pour faire un bloc. Mais il n'est pas là. Et c'est là que vous vous divisez. Hier, pendant qu'il était là, vous étiez unis et vous n'avez pas pu faire le poids dès le premier tour. C'est au moment où il n'est pas là, c'est pas là que vous allez essayer de vous diviser et faire une politique de division. Si vous continuez comme ça, vous continuez, vous savez, les membres du RDA, leur colère encore a augmenté. J'aimerais vous prévenir. Ils ont une grosse colère en eux en ce moment. RADP a une grosse colère en lui. RADP, c'est ça, non? A une grosse colère en lui. Donc, vous devez comprendre. Le premier tour, si le FPI joue, s'amuse et veut aller aux élections en détail, le FPI sera battu au premier tour. Et le deuxième tour, n'oubliez pas, même si vous apportez votre soutien au RHDP, vous apportez votre soutien au PDCI plutôt, RDA, le RHDP ne va pas vouloir perdre le pouvoir et sera prêt à verser le sang. Donc, pour éliminer le RHDP de Ouattara Draman, ne donnez même pas le lait au RHDP de Ouattara Draman d'aller au deuxième tour. Il doit tomber au premier tour. Voilà le combat que vous devrez mener. Voilà les actions. Voilà l'idéologie que vous devez vous mettre en tête. Parce que s'ils arrivent au deuxième tour, ils vont contester les résultats. Et contester les résultats veut dire la mort. Parce que dès à présent, ils ont commencé à mobiliser les nordistes pour dire, oui, Ouattara est le meilleur, que sans Ouattara, on ne peut pas porter Boubou. Et vous avez, il y a une vidéo qui circule là, un jeune qui était là sensibilisé, voilà, ses frères du Nord, pour dire ça, que si c'est un autre candidat qui vient, qui ne fait pas partie du RADP, c'est que c'est la mort des nordistes. Voilà comment il est conscientisé. Il allait là-bas et il ne s'est pas levé de son propre gré. Sachez bel et bien que cette conscientisation qui menait au nord, là, ce sont les hommes politiques ivoiriens venant du RADP, de Ouattara, qui l'ont envoyé pour aller sensibiliser les gens du nord. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à aller s'apprêter. Parce qu'il aura la guerre. C'est ce qu'ils sont là faire. Ils sensibilisent les gens du nord pour dire qu'ils n'ont qu'à se tenir prêts. Au cas où ils disent que le RADP de Ouattara Draman n'a pas gagné, ils n'ont qu'à prendre les armes pour combattre parce que Ouattara, il est l'unique et seul capable de leur porter, voilà, la paix, de leur garantir la sécurité, de les aider à porter le boubou et tout ça. Donc cette histoire de boubou, ils continuent à mentir aux gens, aux nordistes, que sans le boubou, ils ne sont plus des humains. Et que sans le RADP de Ouattara Draman, alors les nordistes, ils sont finis, ils sont foutus, ils vont les tuer, ils ne vont plus porter boubou dans le pays. Donc moi, ma philosophie et ma vision que j'ai en ce moment, je recommande aux membres du FPI de s'unir afin de booster ça et faire tomber le RADP de Draman Ouattara et du gros Soro Diabo, voilà, au premier tour, pour ne pas qu'il y ait un débat au deuxième tour. Parce que si c'est le FPI et le et le PDCI de Bédier au deuxième tour, lui qui gagne, il n'aura pas de discours, il n'aura pas de contestation, il n'aura pas de bain de sang. Mais si c'est le RADP qui part au deuxième tour, mon frère, c'est fini. Ils vont encore faire la guerre. Ils vont encore faire la guerre. Et donc, pour éviter ça, il faut faire chuter le RADP dès le premier tour. J'ai dit dès le premier tour. Il ne faut même pas, ils vont voir clair là-dedans. Il ne faut pas, ils vont voir clair là-dedans. Voilà ce que je tenais à dire. On peut envoyer comme message aux membres du FPI. C'est très important. Et à Bédier et aux membres du PDCI RDA, c'est de faire attention, ne jamais recruter Soro Diom. Parce que partout où il est allé, il a apporté la poisse, il a apporté le malheur. Tous ceux qu'il a côtoyés, vers la fin là, le malheur les a frappés. Le malheur les a frappés. Donc évitez Diom Soro, ce n'est pas quelqu'un qui peut apporter le bonheur à un être humain. Non. Je cite, il a fréquenté Blé Goudé, aujourd'hui Blé Goudé est dans un pétrin, il a fréquenté Gbagbo, aujourd'hui Gbagbo est dans un pétrin, il a fréquenté Ibrahim Koulibaly, aujourd'hui Ibé il ne vit plus,
il a fréquenté, surtout Soul, aujourd'hui, surtout Soul est dans un pétrin. Ouattara, il fréquente Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara est dans un pétrin parce qu'il est entre l'enclos et l'enclume. Il est entre l'enclume et le marteau. Voilà, il ne sait plus comment faire. Vous comprenez? Et donc, il veut fuir maintenant pour aller chez Bédier. Non, Bédier, il faut le rejeter. Quand Ouattara va le jeter, tu le jettes. Il n'a aucun militant derrière lui. Ceux qui crient là, ce sont des petits militants du RDR qui ne valent rien, ils ne sont même pas populaires en Côte d'Ivoire. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ils seront matés. Quand je dis matés, ça veut dire qu'ils vont les gagner lors des urnes. Voilà. Donc, c'est très important pour éclairer les uns et les autres. Bon, je quitte là-bas maintenant. J'aimerais féliciter ce congrès extraordinaire organisé par le président Afi N'Guessan. Ça a été vraiment un événement grandiose et vraiment à remercier parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de faire un tel congrès là où il y a eu assez de monde. Oui, ça a réussi. Le palais des sports. Oui, le palais des sports, il y a eu le congrès du FPI. Le FPI d'Afi. Ça a vraiment marché et ça a été un événement extraordinaire. Il faut remercier Afi. Il faut remercier aussi Afi. Nous pensons aussi que peut-être le congrès de Sangaré va aussi réussir de la manière celui de Afi a réussi. Pour Sangaré va aussi réussir. Et je pense que tous les deux, ils trouveront un consensus de paix entre eux pour pouvoir réunir. Parce que vous voyez, le congrès d'Afi, il y a eu des hauts cadres, des personnalités, des hautes personnalités. Il y a eu même la présence de certains ambassadeurs, voilà, de certains pays, voilà, développés et tout. Tout le monde était présent. Donc, quand quelqu'un, les grandes personnalités du monde commencent à te suivre et ils viennent aussi, elles viennent assister à tes événements, c'est que ces gens-là te considèrent. C'est que ces gens-là te mettent en valeur. C'est que ces gens-là ont confiance en toi. Mais quand tu appelles les gens et les gens te bafouent, ils ne viennent pas. Tu sais qu'ils ne te considèrent pas. Ils ne voient rien en toi. Ils te prennent comme un plaisantin. Mais si des gens ont été présents, des médias, ont été des médias internationaux, des hautes personnalités et tout ça, et la salle était remplie, c'est que Afi a réussi vraiment son événement et c'est à saluer. Nous saluons la bravoure des membres d'Afi et tout ça. Madame Kuyokwala qui a intervenu là-bas, voilà, elle et moi, on a déjà eu des réunions ici. Voilà, je la connais bien, elle réside à Paris, bien sûr. Voilà, elle ne réside pas en Côte d'Ivoire, je la connais très bien. Voilà. Donc, vous comprenez, elle était présente lors des événements et je la remercie au passage pour sa brillante intervention. Nous la remercions. Nous remercions Afi N'Guessan, nous remercions son staff, nous remercions tous ceux qui ont assisté à cet événement organisé par Afi et ses groupes et tout ça, nous les remercions. Et ainsi que les participants internationaux qui ont été présents, on remercie tout cela et que nous pensons aussi que pour Sangaré verra aussi le jour et que Sangaré réussira aussi son congrès. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre sur pied leur congrès parce que je voyais, je ne sais pas. Mais une seule chose est sûre, je sais que demain, il aura un meeting gigantesque de la part de la jeunesse. Voilà, ivoirienne, la jeunesse du FPI. Et donc, je comprends que le FPI commence à se réveiller. Le FPI commence à se réveiller et donc la seule chose qui manque aux membres du FPI, c'est l'unité. Et s'il y a l'unité, personne ne peut encore freiner le FPI. Ça sera vraiment une chance. Il pourra avoir au moins 50% de chances de prendre le pouvoir en 2020 s'ils s'unissent. Mais s'ils sont toujours dans leur division, alors ça sera vraiment malheureux et regrettable de les voir continuer toujours dans leur division. Quant au PDCI, si le PDCI évite de prendre Soro, si le PDCI est bien organisé, le PDCI, quant à lui, ira aussi au deuxième tour aux élections présidentielles de 2020. Et le FPI, s'il est bien organisé et qu'il se met ensemble, voilà, il ira aussi au deuxième tour. Et donc, je pense que le PDCI et le FPI iront au deuxième tour à l'horizon 2020. Et le RADP de Draman, parce qu'au sein du RADP, ne faites pas la confusion, il n'y a plus le RDA qui est inclus là-dedans. Le RDA est déjà exclu.
le RDA ne veut plus être dans le même mouvement que le RDR. Donc le RDA s'est séparé de leur nouveau parti qu'ils ont mis sur pied, qu'ils appellent RADP. Bédier et son groupe ne sont plus là-dedans. Donc, un PDCI bien mobilisé, bien organisé, ira au deuxième tour avec les membres du FPI. Et là, je pense que s'il y a eu une proclamation des résultats, il n'y aura pas de bain de sang. Mais si le RADP n'est pas au deuxième tour, il aura la catastrophe. Le bain de sang toujours, parce qu'ils vont toujours vouloir maintenir le pouvoir et tricher. Donc, pour éviter les choses, il faut faire chuter le RADP dès le premier tour, parce que Bédier ne va plus accepter que Ouattara lui vole sa victoire. Voilà. Bédier ne va plus accepter que Ouattara lui vole sa victoire. Si Bédier doit partir au deuxième tour, il ne va plus laisser Ouattara aller au deuxième tour pour qu'il puisse soutenir Ouattara. Sachant bel et bien que lui-même, il y a déjà un désaccord très fort entre lui et Ouattara. Donc, il ne va plus, cette fois-ci, il ne va plus accepter que sa victoire soit volée. Or, nous savons que le FPI part toujours au deuxième tour. En 2010, cela a été une démonstration brillante et vue par l'humanité tout entière. Le FPI a été au deuxième tour. Donc, si le FPI, ce même FPI qui était là en 2010, se met encore ensemble pour bien s'organiser, il ira aussi au deuxième tour. Donc, le fait d'aller au deuxième tour de la part du FPI, ça, ce n'est pas un débat, c'est déjà un fait bien avéré. Et donc, entre le PDCI et le RADP, qui ira au deuxième tour, je pense que ça sera le PDCI RDA. Et que le RADP va tomber dès le premier tour. Parce que ne laissez jamais, je dis jamais. Parce que si le FPI présente et que le RADP part au deuxième tour avec le PDCI, alors le RADP va vouloir arracher le pouvoir par la force aux membres du PDCI. Sachant bien que les membres du PDCI, ils ne sont pas trop trucs, ils ne sont pas trop déterminés, ils ne sont pas agressifs. Ce sont des gens, voilà, ils sont un peu modérés. Donc, vous voyez, quand Ouattara va crier deux fois, ils vont avoir peur, ils vont laisser Ouattara, Draman et le FPI aller au deuxième tour. Or, si le FPI et ses dramanistes partent au deuxième tour encore, pour une deuxième fois, ils vont encore essayer de créer la zizanie, créer une catastrophe incontrôlable. Il y aura une guerre féroce. PDC, RADP, FPI, deuxième tour, résultat, proclamation des résultats. C'est la guerre qui va sortir. Je dis bien c'est la guerre, ça sera la guerre. Parce que le FPI ne va pas vouloir perdre sa victoire face au RADP. Le RADP ne va pas vouloir que le PDCI lui arrache aussi la victoire. Et donc tous les deux vont encore contester et ça va créer bang bang, comme on sait bien le dire en Côte d'Ivoire. Et le bang bang va encore créer des morts. Pour éviter qu'il y ait un bang bang, encourageant le PDCI, RDA d'être bien encadré, bien organisé et de radier tous ceux qui sont des traîtres, des voyous qui sont au sein du PDCI, de les écarter dès maintenant et réorganiser bien leur parti, donner des postes clés à chaque membre du pays capable d'apporter une popularité ou une popularité au PDCI, capable de battre en campagne, capable, quelqu'un qui se connaît. Ah oui, donner un poste à chacun, parce qu'il ne faut pas prendre des gens qui ne vont rien t'apporter. Je ne parle pas d'aide financière, mais je parle des idéologies. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui ne va même pas t'apporter des idées, tu vas faire quoi avec lui? Quelqu'un qui est capable de te montrer des stratégies. Quelqu'un qui est capable de battre même campagne et influencer les autres pour pouvoir apporter des militants, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Mais tu ne peux pas nommer des gens comme Adjoumani qui n'ont aucune stratégie, qui courent derrière Ouattara, qui lèchent Ouattara. Ce n'est pas des gens à faire confiance. Lui-même, il n'a même pas confiance en lui. On lui dit PDCI à part lui, chez lui, dans sa tête, il est déjà borné, il est arrêté. Il pense que si le PDCI est seul, le PDCI ne peut pas gagner. Parce qu'il ne se fait pas confiance. Il n'est pas déterminé. Il ne pense pas que lui, Adjoumani, il peut convaincre une partie de la population ivoirienne. Il ne sait pas qu'à l'est de la Côte d'Ivoire, comme lui, il vient de l'est, il est à Bron. Je pense qu'il est à Bron, n'est-ce pas? Comme il vient de l'est, il est à Bron. Il ne pense pas que lui, il peut convaincre les Abrons, il peut convaincre les gens de l'est, et même en dehors de l'est, convaincre d'autres jeunes qui sont des autres, de l'autre côté des régions. Lui, il pense qu'il est capable. Avec un homme comme ça, on ne peut pas donner des postes clés à ces gens comme ça, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Des gens comme ça, comme Adjoumani, ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter. Donc, on donner des postes clés aux gens capables d'apporter une popularité aux
du PDCI RDA. Le FPI aussi doit nommer des gens capables d'apporter la popularité aux membres, c'est-à-dire aux partis politiques du FPI. Ne prenez pas des gens qui ont peur déjà, qui ne valent rien, qui ne peuvent rien faire, qui ne sont même pas intelligents. Quelqu'un qui peut vous apporter des idées. Quelqu'un qui propose, qui a une vision propre, qui voit déjà et qui est capable de te permettre d'éviter certains pièges. Ah oui, dans la politique, il y a des petits pièges. Si tu n'as pas quelqu'un qui est auprès de toi, qui te souffle à l'oreille pour dire, il faut faire très attention, lui là, la manière dont il fait là, vraiment, j'ai un peu de doute. Donc, si tu veux le nommer, il ne faut pas le mettre là. Il faut le mettre ici en attendant pour voir comment il fonctionne. Si, voilà, tu apprécies ses actes et tout ça, tu penses que oui, il est au top, alors tu peux lui faire changer de poste. Mais si tu n'as pas confiance en 100% en lui et que tu lui dis, bon, c'est mon ami, je le connais, tiens, non, ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas t'apporter la popularité, il vient d'une région. Et lors de la campagne, tu n'as même pas la victoire dans sa région. Ce n'est pas quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Et donc, ce dernier, il devrait être au dernier rang. Dès que je finis la vidéo, je vais régler cette histoire de truc là. Je parle du... Mais attendez, Auguste Ouédan, il y a deux FPI. Le FPI d'Afi, le FPI de Sangaré. Je dis, tant qu'il n'y a pas l'unité au sein du FPI, ça sera grave. Et aussi, Mamadou Koulibaly qui est parti là, n'oubliez pas, c'est un ancien FPI, il a vos militants. Pour chasser là, il va venir, il va faire coalition avec le FPI unique. Parce que quand il a fui là, il a pris certains militants du FPI. Il ramenait-le dans le lot. Il va amener les militants là. Et lui aussi, il doit venir. Parce que lui, il fait une voix, Mamadou Koulibaly. Et ceux qui sont autour de lui là, je ne sais pas si c'est 20 personnes, 30 personnes qui l'entourent, ça fait 30 voix. Voilà, donc n'oubliez pas. Les membres avec qui il travaille, ils font des voix. Allez-y le recruter là-bas. Il ne faut pas, vous allez le laisser, il va aller dans les mains d'un autre parti politique. Non. Parce qu'il fait partie du FPI. Hier, il était avec le FPI. Donc, n'oubliez pas vos cadres, vos anciens cadres qui ont créé leur propre parti politique et tout ça. Sam l'Africain, allez-y le chercher là où il est. Avec son mouvement, il n'a qu'à venir vous soutenir. Mamadou Koulibaly, vous devez le recruter. Et le COJEP va poser sa candidature, mais premier tour, ils vont perdre. Et s'ils perdent, allez, recrutez-les. Ils vont venir vous soutenir. Parce que tout ça, ce sont les branches, les anciennes branches du FPI. Et si vous dites, non, on s'en fout de... Non, ce n'est pas comme ça la politique. La politique, même à cause d'un seul individu, il faut te battre pour recruter un seul individu. Parce que, à cause de 0 point, ton adversaire, il peut te battre. Toi, tu as 54%. L'autre, il a 54,5%. Mais il te gagne. Il gagne. Deuxième tour, tu as 54%. L'autre a 54,5%, mais il te gagne. Il n'y a pas de débat. Donc, pour éviter ça là, ne laissez aucun militant quelque part. Ne dis pas que ce leader, il n'est pas populaire, mais il a des militants. Et ces militants-là, si vous les négligez, peut-être leur voix là, ça allait compter demi-voix. Et si leurs demi-voix ne sont pas sur vos voix, mais votre adversaire, il peut vous gagner. Donc en politique, on ne néglige rien. On prend tout en compte. C'est très important. Il ne s'agit pas d'avoir la haine. Tu peux avoir la haine, mais la tête aussi doit réfléchir. Vous dites, ah, Fion, il a des militants avec lui. Hein. N'oubliez pas, il a eu 9%. Imaginons que le FPI de Laurent Gbagbo de 2010, où il avait fait 38%. Imaginons que dans les 38, on enlève 9. Il allait faire combien? 29%. Il allait faire 29%. Est-ce que 29% là, c'était digne de voir Laurent Gbagbo avoir 29% au premier tour? Mais non. Et ces 29% là, Ouattara allait être devant lui. Ils vont dire, ah, le candidat sortant a été dépassé par l'autre candidat. Parce que s'il gagnait 29%, mais Ouattara allait être devant lui. Je ne sais pas combien de pourcentage de Ouattara a eu. Si c'est 28%, si c'est 30%, ou je ne sais pas, 31%, je ne sais pas. Ouattara allait le dépasser. Donc, histoire de 9%, là, ça compte beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne va plus encore avoir 9%. Et il va augmenter le nombre de son pourcentage. Puisqu'en 2015, Ouattara avait beaucoup triché, peut-être il n'avait pas eu 9%. Il partait au-delà de 9%. Peut-être Ouattara a triché pour diminuer
le nombre de pourcentage d'AFI. Et beaucoup étaient fâchés, beaucoup n'ont pas voulu voter. Mais aujourd'hui, beaucoup vont vouloir voter. Et donc, ça peut diviser le pays. Et si AFI il bat bien campagne, il peut avoir 20%. Imaginons, sur le nombre de pourcentage des membres du FPI, AFI, il enlève 15%. Et qu'au deuxième tour, imaginez que Sangaré, il part au premier tour et qu'il a la chance d'aller au deuxième tour. Au deuxième tour, s'il lui fallait 50% ou bien 58% pour gagner les élections, et qu'au deuxième tour, AFI il se retire et ses militants, ils demandent qu'il ne faut pas, ils vont voter Sangaré. Et que Sangaré, il gagne au deuxième tour 40%. Et que l'adversaire, lui, il gagne au moins 50%. Mais le FPI va rester. Pourquoi le FPI va rester? Parce que le FPI a minimisé un autre qui possédait des voix. Or, AFI qui allait avoir 15%, s'il ajoutait ces 15% sur les 40% de Sangaré, ça allait faire combien? 54%. Et donc, en 54% face à celui qui a 50%, mais qui passe. Mais c'est celui qui a 54% qui passe. Mais si vous négligez un, et que lui, en son sein, il a 15%, et toi, tu as 40%, mon frère, tu ne vas pas passer. Parce qu'à Côte d'Ivoire, pour gagner les élections, il faut être au-dessus de 50%. Vous comprenez déjà? Si tu n'es pas au-dessus de 50%, mais tu perds les élections. Pensez-vous que Sangaré, s'il va aux élections, il peut obtenir 50%? Lui seul? Non. Un pays divisé, ça va arriver 50%? Je ne pense pas. Ça ne va pas arriver 50%. Vous allez voir la masse populaire, les gens crier. Mais est-ce que tous ceux qui crient là, ils ont les papiers pour voter? Est-ce qu'ils ont les pièces d'identité? Allez-y en Côte d'Ivoire. Beaucoup n'ont même pas pièces d'identité dans leur propre pays. Ils n'ont même pas papier. Ils n'ont pas papier et c'est ça un problème. Beaucoup, ils s'en vont assister. Et même ceux qui ne vous soutiennent pas, même ils s'en vont vous regarder pour grincer les yeux. On appelle ça la lecture des yeux. Ils s'en vont regarder tout simplement pour l'ambiance. D'autres, ils s'en vont chercher femmes. Ah oui, d'autres, ils ne vous aiment pas, mais ils s'en vont chercher femmes. Oui, parce qu'ils savent que là, des événements pareils, il y a des belles filles et tout ça. Ils profitent pour aller chercher les belles filles. Donc, ils ne partent pas vous soutenir, mais ils s'en vont chercher femmes. Et quand vous les regardez, wow, on a la popularité. Mais le jour J, là, c'est là où vous vous en rendez compte que oui, ceux qui étaient présents, vraiment, ce n'était pas eux tous qui étaient de votre côté. Et que d'autres, ils étaient là, ils n'avaient pas de papiers. D'autres, ils n'avaient même pas encore 18 ans. D'autres, ils n'étaient même pas des militants du FPI et tout ça. Donc, on ne comptait pas sur la foule qui est présente. Mais plutôt penser à une stratégie bien fondée. C'est très important. Le son vraiment guingué. Il y a problème aujourd'hui. Vraiment, excusez-moi, je ne sais pas. Les gens disent Sangaré Afi Koulibaly, je ne sais pas s'ils vont s'attendre plus ensemble l'Africain. Et vous pouvez recruter ce Stéphane qui prend son UNG. Quand vous ajoutez ça, vous voyez, là, toutes les chances sont de votre côté. Parce que quand il parle à la guerre, il ne faut pas faire à peu près. Parce que lui aussi qui est en face de toi, là, lui, il ne vient pas pour faire à peu près. Donc, il faut être armé jusqu'aux dents. Il faut t'apprêter. Tu sais que la guerre que tu t'en vas faire là, non, il y a la chance. Au moins, tu as 60% de chance pour gagner. Mais si tu pars moins armé, mais ton adversaire, il va te massacrer. Tu seras étonné. Donc, faites une bonne coalition. Ne laissez aucun militant quelque part pour dire, ah, lui là, il n'est pas important. Non, 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 non. Tout le monde est important. Je dis bien, tout le monde est important. Ne laissez aucun militant quelque part pour dire, non, non, nous... Et sachez une seule chose. Vous devez comprendre une chose. Si vous laissez, parce que j'aimerais vous faire comprendre quelque chose et vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Imaginons que Sangaré il part aux élections et qu'il arrive au deuxième tour avec le PDCI. Le RADP là, pour faire mal, parce qu'ils ne vont pas vouloir que le FPI vienne au pouvoir. Ils vont encore apporter leur voix au PDCI. S'ils apportent leur voix au PDCI, et que votre FPI est déjà divisé, c'est-à-dire AFI a ses militants ailleurs, et les militants d'AFI refusent de voter le truc au Sangaré.
Pensez-vous que vous allez gagner? Vous n'allez pas gagner, vous allez perdre. Ils vont vouloir séduire Bédier. Si Bédier part au deuxième tour avec le FPI, et que votre FPI est divisé là, mais le RADP nouveau modèle, va vouloir soutenir Bédier. Et si le RADP soutient Bédier et que vous, votre FPI est divisé, mais vous perdez au deuxième tour. Et c'est ça j'aimerais vous faire comprendre. Parce qu'on fait la politique, on raisonne. On ne fait pas la politique pour être borné. Faites très attention, calculez tout ça. Allô? Allô? Vous m'entendez? On ne vous attend pas bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort? Ouais, vous m'entendez bien maintenant? Oui, on vous écoute, frère. Ok. Je vais vous dire bonsoir d'abord. Oui, Et ce soir, j'ai décidé de faire une intervention oui, parce que ça fait un bon moment quand même. Je vois votre vidéo en direct, mais je ne suis pas jusqu'au bout. oui, Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre un peu longtemps oui, et échanger avec vous en direct. Je ne sais pas si c'est possible qu'on échange. oui, on vous écoute, frère. Voilà, je voulais savoir quelle est votre ligne de conduite. Je veux savoir quels sont vos objectifs, vous personnellement. Parce que, à vous écouter, j'ai comme l'impression que vous vous perdez. Vous voulez vraiment parler, vous avez tellement envie de parler, et comme la parole est libre, comme vous avez l'occasion de parler, c'est votre téléphone, c'est votre Internet, vous avez tout le temps de vous asseoir, de parler. Vous parlez de tout et de rien en même temps. Ah bon, C'est ce que j'ai remarqué depuis. vous pensez? Donc, Oui, ce c'est que j'ai dit, ce sont mes remarques. Ok, ce Après, sont je vos vais remarques. parler, Mais... ce sont mes remarques. Oui, ok. Ce sont vos remarques. Mais ce que je suis en train de dire... Et Al- sur ça, tout à l'heure, vous étiez en train de dire quelque chose. C'est pour cela que j'ai dit ce sont mes remarques. Ok, Vous donc... dites beaucoup de choses à la fois, mais selon moi, qui n'ont pas vraiment de sens. Ah bon? En politique, là, la politique, c'est la politique. Hmm? Quand vous parlez de Bédier, vous parlez du PDCI. Le PDCI, je ne vais pas vous poser des questions sur ça pour ne pas qu'on perde assez de temps. Le PDCI veut dire Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Hmm? Mais depuis Oufou est décédé, Hmm? qui a été président du PDCI à part Bédier? Hmm? C'est ça la démocratie? Hmm? À part Bédier, qui a été président du PDCI? Hmm? C'est ça la démocratie? Hmm? Alors, à part Bédier, il n'y a personne d'autre pour être président du PDCI. Hmm? Et le PDCI, depuis nous sommes nés, nous qui avons moins de 35 ans aujourd'hui, depuis nous sommes là, parce que nous qui avons moins de 35 ans, nous n'avons pas vu Oufoué. Nous avons entendu parler de lui parce que nous avions 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certains quand il mourait. Oui. Et nous n'avons pas vu vraiment Oufoué. Oui. Nous avons entendu parler de lui, mais nous avons toujours vu Bédier à la tête du PDCI. Hmm? À part Bédier, il n'y a personne d'autre. Hmm? Mais ce problème-là, personne n'en parle. Hmm? Aujourd'hui, si Ouattara fait des alliances, c'est la politique. Hmm? Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans mes discours? Dans votre discours, d'abord, Oui. on va aller pas à pas. Ce que vous donnez, je ne vois pas de ligne de conduite. Ah, vous ne voyez pas de... vraiment dans votre manière de parler. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Dans mon... Tout à l'heure, Attendez. j'ai commencé à vous Mais, suivre. ok. Si vous ne me laissez pas m'exprimer, comment est-ce que vous allez comprendre ma ligne de conduite? Ok, je vous laisse. Parce que vous me faites des remarques, mais en même temps, vous ne me laissez pas la parole. Donc là, on ne peut pas s'entendre, frère. Je vous écoute alors. Ok. Dans mes précédentes déclarations, dès le début de ma vidéo, j'ai bel et bien souligné et interpellé les membres du PDCI RDA de ne pas accepter le gros. C'est-à-dire alias Guillaume Soro dans leur camp. Car c'est quelqu'un En qui tant que est... qui? Pardonnez? Vous le faites en tant que qui? Moi, je le fais en tant que qui? En tant qu'un Ivoirien, frère. Non, mais le PDC est vraiment structuré pour Non, savoir non, non. Donc c'est ça, c'est sur ça vous basez pour dire je ne transmets aucun bon message et que je dis tout sans rien dire. Nous sommes en train de décortiquer maintenant, monsieur. Oui, Nous mais sommes en train de décortiquer. puisque vous me posez la question, je dis ça en tant que qui? Je dis ça en tant qu'un Ivoirien. Pensez-vous que le PDC n'est pas assez structuré pour savoir qui doit avoir place parmi eux ou pas? On n'a pas besoin de tout ça. Si tout le monde se basait sur ça pour dire, bon, tel parti politique est bien structuré et qu'il y a des hauts cadres, il y a des intellectuels là-dedans, mais les militants, personne n'allait encore donner sa vision. Et même les citoyens lambda,
ils ne pouvaient même pas donner leur vision, mais quand on dit un parti politique, chacun est libre, que tu sois un citoyen lambda, hein, sans avoir un parti politique, tu as le plein droit de conseiller les autres partis politiques. Si tu as une petite vision, tu peux apporter les remarques. Les observations que tu as faites, tu peux les éclairer et appeler même certains hauts cadres pour les interpeller, pour dire, ah, j'ai fait telle remarque, voici, et tant. Tu peux apporter tes idées. Et je vous préviens en même temps que moi, j'ai participé à des réunions ici. Il y a des hauts cadres au sein des partis politiques, mais j'ai apporté ma vision et des gens ont accepté. Donc, le fait de dire, vous pensez que oui, c'est pas un parti qui est structuré, qu'il n'y a pas de hauts cadres, non, arrêtez ça. On peut avoir les hauts cadres, mais haut cadre ne veut pas dire être le plus intelligent de la terre. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas ce que j'ai dit. Avoir un parti politique, vous savez, il y a des conseillers, il y a des secrétaires généraux, il y a des assemblées généraux qu'on organise, une assemblée générale, pardon, des assemblées générales qu'on organise pour pouvoir se parler. Et c'est pas sur Facebook et avec des injures en plus à l'endroit d'un président de l'Assemblée nationale. C'est ça qui vous fait mal, je comprends. Il est le président. Excusez-moi, monsieur, nous sommes en train d'échanger. Oui. Quelles que soient ses erreurs, quel que soit son passé, quel que soit son présent, oui. le président de l'Assemblée nationale, c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui. C'est l'erreur que nous faisons. Quand nous parlons aux différents dirigeants de nos pays, est-ce que vous pouvez vous permettre, vous, de vous mettre là et insulter les autres dirigeants de la Belgique, là où vous vous trouvez? Les dirigeants de la Belgique ne sont pas des assassins. Ils ne massacrent pas leur peuple, frère. Celui qui est à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire est un meurtrier, un assassin. Et donc, on ne comparez pas ce qui est incomparable, s'il vous plaît. Donc, on comparez... Je suis désolé, monsieur. Non, comparez plutôt ceux qui sont comparables. Et ne faites pas des amalgames. Ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire de comparer des hauts cadres, des gens bien éduqués qui sont en Belgique à Soro Diom. Puisque Soro Diom, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire les éloges pour dire Soro Diom est un homme bien, non, c'est un criminel. Pardonnez? Il a encore droit aux honneurs. Il a droit aux honneurs, je comprends. Mais moi, je n'en disconviens pas, je n'ai pas dit qu'il n'a pas droit aux honneurs. Mais bientôt, ça va finir. Et pour que ça finisse, raison pour laquelle je conseille les membres du PDCI. Quand vous dites que le PDCI est bien structuré et qu'il y a des assemblées générales, il y a des conseillers et consorts. Mais est-ce que les conseillers sont les plus intelligents de l'humanité? Non. Eux aussi sont conseillers, mais ils ont aussi besoin des conseils. On ne finit jamais de tout connaître. Et quand vous dites... J'ai une place au PDCI. Pardonnez? Comme ça, vous allez mieux leur donner les conseils. Mais vous oubliez que nos vidéos que nous faisons, des gens, ils prennent des connaissances à travers les vidéos. Les vidéos sont comme les médias. Les réseaux sociaux influencent certaines politiques. Plus la haine. Non, ce n'est pas la haine. C'est vous qui n'avez pas encore compris. Vous ne savez pas que les réseaux sociaux influencent la société de nos jours. Vous n'avez pas encore compris. Raison, vous. En prêchant la paix, en prêchant la paix du projet. Mais même quand vous parlez du président de la Côte d'Ivoire, vous prêchez la haine. Quel président de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas de président. Parce que Soro Diom est un criminel. Quelqu'un qui n'a pas respecté le peuple ivoirien, il ne mérite aucun respect de la part du peuple. Donc si vous... Mais il est le président, peut-être vous-même, vous qui me parlez, vous êtes un pion de Soro, donc vous êtes des mêmes rebelles. Donc je n'en disconviens pas de vous voir réagir ainsi, mais quelqu'un qui est un rebelle, qui a tué des gens, il ne mérite aucun respect. Et nous mettons une stratégie sur pied pour les dégager, tous ces rebelles, en fait que justice soit faite dans l'avenir. C'est de ça qu'il est question. Comment ça va se faire si on ne se parle même pas? Il faut le faire dans la paix. Mais se parler comment? Quelqu'un qu'on doit traquer, on va lui parler pour faire quoi? Il va fuir. Mais on ne peut pas parler à des criminels. Le président aussi est criminel? Quel président? Soro? Président Ouattara? Mais Ouattara, quand vous dites, vous me posez la question si Ouattara est criminel. Mais qui protège les criminels de Côte d'Ivoire? Je vous pose la question, qui protège les criminels ivoiriens? Dites-moi. Vous savez? Non, je vous ai posé une question. Qui protège les criminels ivoiriens? Dites-moi le nom de la personne qui les protège. Et si vous connaissez le nom, c'est que ce dernier aussi, il fait partie des criminels, frère. Donnez-moi le nom d'un criminel qui est protégé. Ah,
Soro Diom est le numéro 1. Ouattao est le numéro 2. Kone Zakaria, ce sont des criminels, des faufiers, des vecchios, des mourous. Tous ceux-là, nous savons qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Ils ont tué des gens. La démocratie existe, hein? La démocratie, c'est un leurre. Vous connaissez... On parle des criminels, vous nous parlez de démocratie. Des gens qui sont venus égorger. Donc, c'est dans les maîtres que se trouve la démocratie, frère. Il faut être cohérent. La démocratie même n'existe pas. Ah, donc la démocratie n'existe pas. Donc, il faut tuer, c'est ça? Pays au monde ne pratique la démocratie. Aucun. Commissaire Abbé, vous n'attendez pas. Pendant ce temps, d'autres, ils comprennent. Hein? Sinon, c'est comme je souhaitais vous dire, si vous continuez de faire les vidéos, c'est mieux de passer par la paix pour parler de paix. C'est mieux de donner une idée qui peut nous amener à la paix. Mes frères. Parce que là, nous sommes fatigués de ce... Mon frère. Nous sommes fatigués de la méchanceté. Mon frère. Je suis vraiment tenté de vous demander, la dernière fois que vous avez mis pied en Côte d'Ivoire, c'était en quelle année? Parce que pour quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire, il est fatigué de la guerre. Monsieur, nous sommes fatigués. Nous, pendant qu'on parlait de la paix, vous n'aviez pas accepté la paix. Vous nous aviez imposé la guerre. Maintenant, aujourd'hui, que vous savez que demain, tôt ou tard, comme le pouvoir est éphémère et que vous n'allez pas rester éternellement au pouvoir, vous voulez nous faire avaler cette paix. Pourquoi n'avez-vous pas hier accepté cette paix que tous les Ivoiriens recherchaient tant? Et vous aviez progressé dans la guerre. Donc, aujourd'hui, quand on fait vidéo, vous nous parlez de paix, paix, paix. De quelle paix vous nous parliez? Mon ami, excusez-moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Sinon, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas m'octroyer un parti pour dire que j'étais dans l'autre camp ou pas. Non. Ce que j'ai dit, ça me vient du cœur. Parce que j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont fatigués. Sinon, je ne suis pas du camp que vous pensez, jamais. Oui. Mais si vous me connaissez personnellement, vous allez savoir que nous tous, nous avons souffert de cette guerre. Oui. Mais ce que je veux vous dire, ça, c'est le passé. Ce que vous dites là, qui n'avait pas marché dans le passé, ça, c'est le passé. Et la politique... Donc, vous êtes maintenant au pouvoir, donc c'est le passé. Mais comme les autres, ils étaient au pouvoir, ce n'était pas le passé. Donc, il fallait les assassiner, il fallait les tuer. Donc, à votre tour, comme vous avez obtenu le pouvoir, maintenant, il faudrait que la paix revienne. Quand c'est vous là, vous parlez de paix. Quand ce sont les autres, vous parlez de guerre. Ça dépend du président en place, ça ne dépend pas de l'opposition. Vous le savez au moins. Pardonnez? Vous savez que la paix d'un pays dépend du pouvoir placé, non de l'opposition ou de ceux qui attaquent. Vous le savez au moins. Mais parlez, expliquez-nous. Je vous explique par là que s'il y a problème, c'est que c'est le pouvoir qui n'a pas pu protéger la population et non ceux qui ont attaqué. Là, je vous le dis ouvertement. Ok, donc je vous comprends parfaitement. Donc, vous reconnaissez que vous avez attaqué et que le pouvoir d'hier n'avait pas protégé la population, donc la responsabilité revient au pouvoir ancien. Et que vous, les crimes que vous avez commis, c'est tout à fait normal parce que les autres n'ont pas protégé, donc c'est tout à fait normal de commettre des crimes. Donc c'est ça, c'est ce que vous nous dites. En tant qu'observateur, je vous dis aujourd'hui que nous n'avons pas droit à nous tirer là-dessus. Nous devons prôner des messages de paix. Nous devons prôner des messages d'amour. Nous devons parler du passé, mais en parlant du passé, nous devons conseiller aux uns et aux autres. Ok, mais frère, avant de parler de la paix là, est-ce que quand nous faisons les vidéos pour demander la libération des prisonniers, est-ce que vous acceptez? Au contraire, vous-même, vous les condamnez à 20 ans de prison, même peut-être à perpétuité. Donc, des gens qui raisonnent comme ça et qui fonctionnent comme ça, comment voulez-vous faire croire aux gens que oui, le pouvoir en place veut bel et bien la paix? Pendant ce temps, le pouvoir en place condamne des gens à vie, à mort, les asphyxie, les tue, les éventre. Hein? La position dans laquelle ceux qui étaient au pouvoir hier sont aujourd'hui, c'est une position de faiblesse. En tant que tel, ce n'est pas... Bon, vous savez, on a mis fin à ça. Vous comprenez, ça, ce sont les membres du RDR, parce que je demande au PDCI d'écarter Soro, il dit, je dis ça en tant que qui? Mais je dis ça en tant qu'un Ivoirien qui aime sa patrie. Donc, le fait de demander aux membres du PDCI, parce que nous, qui sommes sur les réseaux sociaux, ne pensez-vous pas que des gens ne nous écoutent pas? Non, ils nous écoutent, hein? Ils nous écoutent.
Si aujourd'hui Macron a un problème là, Emmanuel Macron a un problème, et puis ça crie là, c'est à cause des réseaux sociaux. C'est là-bas ils ont partagé la vidéo. Ce n'est pas la police qui a utilisé la caméra de surveillance, les caméras ruelles, pour pouvoir montrer ça à la population française, non. Ce sont des gens qui étaient dans les rues qui ont filmé, et ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. C'est ça qui crée tout ce problème en France. Ils sont là à accuser les députés, je dis députés, les députés français et les sénateurs sont là à accuser les ministres et préfets. Donc vous devez comprendre que les réseaux sociaux influencent les gens. Sinon que le fait de parler sur les réseaux sociaux, cela n'allait pas conduire à certaines personnes d'agresser d'autres et attraper certaines personnes pour les mettre en prison. Est-ce que quand Sam l'Africain a fait cette déclaration, mais la déclaration c'est parce qu'ils l'ont filmé, ils ont montré ça partout. Et donc ça frustrait l'État, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Quand Koua Justin parlait, non, Samba Dabit, il parlait, il a filmé des choses, mais c'est parce qu'on l'avait filmé. Et ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Et quand le gouvernement a vu, c'est là on l'avait attrapé pour le foutre au Newf. Et ils l'ont fait tabasser pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Comme ils l'ont empoisonné en prison là-bas, ils le laissent maintenant. Aujourd'hui, il souffre, il est enflé partout. Maintenant, il faut maintenant le soigner. S'il n'a pas l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver dans les jours à venir. Vous comprenez là que ce n'est pas normal. Donc, ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux n'influencent pas? Ça influence. Et le fait de donner des conseils, il y a des hauts cadres politiques qui nous écoutent, qui prennent ce qui est l'essentiel et qui rejettent ce qui n'est pas bon. Donc, ceux qui pensent que non, c'est pas sur Internet on va venir conseiller, mes frères, détrompez-vous, sur Internet on peut conseiller. Donc, nous demandons que le PDCI RDA écarte même Soro Guillaume. Il ne faut même pas ils vont accepter Soro parce qu'il a la poisse. C'est un poisseux. Poisse, il apporte le malheur. Tous ceux qui l'ont côtoyé là, ils sont dans des situations bizarres. IB est mort. Soro Guillaume a fréquenté IB. IB, vers la fin, il est mort. Soro Guillaume a fréquenté Blé Goudé. Vers la fin, Blé Goudé à la CPI, il a fréquenté Gbagbo. Vers la fin, Gbagbo à la CPI, il a fréquenté Soutoussou. Vers la fin, Soutoussou, il souffre à la Mata. Il va encore fréquenter, il fréquente Ouattara. Vers la fin, Ouattara, ça ne va plus bien. Lui-même, il fait maintenant des déclarations pour fuir le pouvoir en 2020. Il ne veut plus se présenter. Mais après le pouvoir, qu'est-ce qu'il va devenir? Peut-être même, il sera aussi poursuivi par la justice. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire, mais cette communauté internationale qui l'avait soutenu hier, qui va aussi le traquer pour lui demander les comptes. Donc, partout sur le job, il rentre là, il y a malheur. À cause de ça, je dis, il ne faut pas, ils vont l'accepter. Et c'est un trait. Il va faire semblant de te soutenir. À un moment donné, quand il voit que ça ne va pas, il te fuit. Quel est cet ami qui n'est pas prêt à te soutenir jusqu'au bout? Quand tu dis tu aimes quelqu'un, et que même ce quelqu'un a des problèmes, mais il faut soutenir ce quelqu'un jusqu'au bout. C'est ça on dit, tu aimes vraiment une personne. C'est ça on dit réellement, tu veux faire quelque chose pour la personne, mais tu ne veux pas signer une alliance. Et quand il y a un problème, tu fuis, tu oublies l'alliance et tu cours, tu pars chez l'autre. Un politicien comme ça, ce n'est pas quelqu'un à qui, ce sont des traites qui peuvent trahir leur pays. Donc toutes leurs promesses ne sont pas des vraies promesses. Parce que quand ils vont aller sur le terrain, ils vont voir la réalité, ils vont fuir leurs promesses. Et retourner, rétrograder à des degrés à l'heure. Et abandonner leur peuple. Guégué, tu as bien dit, ce sont des assassins au pouvoir, tous sont dans la dictature de sang. Ah mais oui, on peut conseiller sans insulter un dirigeant, c'est tout mon message. Rodrigo Pain. Rodrigo Pain. Mais Rodrigo Pain, moi je parle, tu trouves que j'insulte? Je n'insulte pas. Moi je n'insulte pas. Ce que je dis là, si tu penses que ce sont des vrais injures, mon frère, tu te trompes. Moi je parle. Mais Soro Guillaume, lui, il ne parle pas, il tue. Mais quelqu'un qui parle et quelqu'un qui tue là, qui est dangereux? Tu préfères, si on te demande de choisir entre deux individus. Bon, je te demande tout simplement. Deux femmes, on met deux femmes. On dit ça, elle fait bouche. Voilà. Elle est là, elle parle. Et l'autre, elle ne parle pas, mais elle te tabasse. Tu déconnes, elle te frappe. Mais l'autre, quand tu déconnes, elle parle, et puis elle se calme. Tu vas choisir laquelle? Tu vas choisir celle qui te tabasse, mais celle que tu ne connais rien. Tu vas choisir forcément celle qui
choisi. Donc, Soro Diom, lui, c'est un meurtrier, un assassin. Et donc, si Bédier et le PDCI RDA veulent être sereins, sincères, honnêtes, mais ils n'ont qu'à écarter ces rebelles. Parce que Soro Diom, il n'a pas une bonne carrure. Il n'est pas une bonne représentation. C'est un voyou. Adopter Soro Diom au sein de son parti est égal à un parti rebelle. Donc, comme le PDCI veut se laver les mains, le PDCI veut être un nouveau parti, le PDCI veut inspirer une confiance, voilà, la lueur, voilà, un espoir aux Ivoiriens, mais il faudrait que le PDCI écarte tous ceux qui sont des rebelles, et Soro Diom fait partie de la rébellion. Le RDR a choisi de côtoyer les rebelles et de protéger les rebelles. Donc, Soro Diom, il connaît sa famille, parce que le RDR, c'est la famille des rebelles. Donc, pourquoi vouloir maintenant fuir la famille des rebelles pour venir au sein des familles saintes? Mais non, il n'a pas sa place. Soro Diom n'aura pas sa place au PDCI RDA, il n'aura pas sa place au FPI. Et en Côte d'Ivoire, même les autres partis politiques, il ne va pas avoir sa place. Parce que la famille des criminels, la famille des meurtriers et la famille des gangsters, des rebelles, mais c'est le RDR. Et donc, Soro Diom, il connaît bel et bien sa famille. Depuis quand il a vu un chien se balader avec un lion? Depuis quand Soro Diom a vu un chien se balader avec un lion? Depuis quand il a vu un éléphant se balader avec un buffle? Depuis quand il a vu le guépard se balader avec un agouti? Chacun a sa famille. Donc si tu veux te balader, mais va rejoindre ta famille. Et Soro Diom, sa famille est bel et bien là. Il n'est pas orphelin politiquement parlant. Puisqu'il a une famille qui est bel et bien là, le RDR. Parce que quand on dit quel est le parti politique qui regorge assez de criminels, de voyous, de gangsters, mais c'est le RDR. Et donc, c'est le parti parfait pour Soro Diom. Alors, puisque nous, Ivoiriens, nous ne voulons plus que des voyous, des djihadistes, des moudjahidis, des terroristes, des rebelles, des pervers gouvernent encore la Côte d'Ivoire et gouvernent l'ensemble des Ivoiriens, on veut écarter le RDR, puisque c'est ce parti-là, ce parti voyou-là, qui regorge tous ces malfaiteurs. On veut les écarter pour mettre des gens courageux, braves, qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens dans leur ensemble, qui vont lutter pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui vont se battre pour le bien-être de tous les Ivoiriens et même du pays. Voilà des gens qu'on cherche. On ne cherche pas des gens qui pillent les banques. On ne cherche pas des gens qui font des coups d'État. On ne cherche pas des gens qui tuent des gens. On ne cherche pas des gens qui violent les femmes. Il faut protéger la femme. Mais ces bandits-là ont violé plusieurs femmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces gens-là, ils sont bien encore pour manger sur une même table avec des vrais humains comme nous? Mais non. Et ces gens-là, ils devraient être arrêtés pour leurs crimes qu'ils ont commis envers les femmes en Côte d'Ivoire. Le fait de violer une femme qui n'est pas d'accord pour que tu lui fasses l'amour et toi, tu la brutalises. Oui, tu la tabasses et tu couches avec elle. Mais c'est contre nature. On doit te punir sévèrement. Au moins 20 ans de prison ferme. Parce que c'est le pire des crimes qu'un être humain puisse commettre. La femme qui est sensible, on drague la femme, on ne couche pas la femme, on ne viole pas la femme. Mais ces rebelles, ces djihadistes, ces moudahidis, ils ont violé les femmes ivoiriennes. Et moi, je suis contre. Je ne veux pas voir mes soeurs être violées, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. On ne viole pas une femme. Quand tu aimes la femme, tu lui demandes que je t'aime. Tu lui dis que tu l'aimes. À elle de décider si elle aussi, elle t'aime ou pas. Si elle te dit elle t'aime pas et qu'elle ne veut pas de toi, mais basta, tu la laisses. Peut-être tu vas gagner une à côté qui va t'aimer. Mais des gens qui n'ont pas le courage, le culot de draguer des femmes et qui voient des femmes, dès qu'ils les voient, leur zizi se leur et ils couchent avec ces femmes. Et encore le pire, quand ils finissent de coucher avec ces femmes, ils les tirent là-dessus, ils les tuent. Si ce n'est pas pour arracher un essai, c'est pour les égorger. Et ces gens comme ça, vous voulez
d'autres partis politiques fassent alliance avec eux. Non, il sera temps pour qu'ils parlent. On les a trop laissés gouverner. 10 ans, c'est pas un an. 10 ans, c'est pas 10 mois. 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans, c'est pas 10 semaines. 10 ans, c'est pas 10 heures. 10 ans, c'est pas 10 secondes. 10 ans, ce n'est pas 10 minutes. Donc, on dit années. Ils doivent partir. Ils ont trop duré. Ils ont eu tout ce qu'ils devraient avoir. Et ils ont commis tout ce qu'ils devaient commettre. Alors, on ne peut plus leur donner cette autorisation, cette priorité d'encore faire du mal à nos soeurs, d'encore casser les maisons des gens, d'encore piller les banques ivoiriennes. Et cette fois-ci, ils nous ont montré que la rébellion qui est au nord et le nouveau président qui va venir, qui ne viendra pas du RDR, alors le nord sera renforcé. Et il y aura des bases militaires dans chaque truc. Ah oui, le nord sera renforcé. Et ceux qui vont aller surveiller là-bas, ils ne seront pas les nordistes. Les nordistes, eux, ils vont descendre. Ils vont surveiller ensemble avec les autres ethnies. Mais ceux qui vont aller surveiller au nord, là, ils seront des gens qui vont quitter à l'est, oui, à l'ouest et au sud pour aller monter la garde du nord, lourdement armés jusqu'aux dents. Et il y aura des bases militaires. Les bases seront renforcées. Gare à celui qui va vouloir créer une rébellion, il sera maté sur pied, sur place, sans même laisser ce dernier développer sa rébellion. Gare à celui qui va attaquer la frontière, il croisera des guerriers sur son chemin. Parce que le nord sera renforcé. Les frontières du nord seront renforcées. Il devrait avoir même des chats. Au moins devant, sur une frontière, il doit avoir au moins 6 chats de guerre. Voilà, un hélicoptère Mi-24 devrait être logé quelque part. Si les rebelles viennent et que c'est mou, les chats ne tiennent pas, l'hélicoptère doit intervenir immédiatement pour les neutraliser. Et aussi, les bâtons ils doivent être renforcés là-bas. Et nous allons parler de cette stratégie. Mais il faudrait que 2020 arrive d'abord. On va donner un plan pour que le nouveau président qui va venir, il puisse renforcer le nord. Pour ne plus que ces rebelles barbares quittent encore là-bas pour frapper le pays et diviser la Côte d'Ivoire. Le nord. Gare à qui? Gare à n'importe qui va diviser la Côte d'Ivoire. On va leur couper les liens courants, tout. L'électricité, l'eau, tout ça là, on va couper ça. Ils n'ont qu'à prendre leur parti là, ils n'ont qu'à gouverner ça, ils n'ont qu'à proclamer leur république. On s'en fout. Et ici là, on va bien vivre. C'est ce que nous allons mettre sur pied. Et ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Le plan est sur pied. Et cette histoire de stratégie militaire, nous allons montrer ça. Mais 2020 n'a qu'à arriver, le RADP n'a qu'à perdre. Soit le PDCI vient, soit le FPI vient. Et on va leur dire comment ils doivent gérer le nord pour ne plus qu'une rébellion naisse là-bas. Et on va voir comment ils vont se comporter. Comme ça, parce que le peuple de nord ne veut pas la rébellion. Ceux qui s'en vont les mentir, les conscientiser avec le mensonge pour les mentir à cause de Boubou. On ne parte pas Boubou. À cause de Boubou, tu tues ton prochain. C'est comme si on dit qu'il ne faut plus mettre tissage. À cause de tissage, tu vas massacrer tout un village. Et tu vas trouver ça normal. Tu es fier. Donc on m'a dit qu'il ne faut pas importer Boubou. Donc à cause de Boubou, tu prends des armes, Boubou, tu tues des gens. Et tu es content. Et voilà, il y a quelqu'un qui a fait récemment une vidéo qui était au nord là-bas en train de sensibiliser les nordistes. Pour dire si ce n'est pas Alassane là, personne ne peut encore permettre aux nordistes de porter Boubou. Donc, il ne faut pas quelqu'un d'autre va venir là-bas pour leur mentir. Et que tous ceux qui vont aller au nord là-bas, il ne faut pas ils vont les écouter. Seul Alassane, seul le RDR pourra leur garantir l'avenir. Seul le RDR pourra les aider à bien se comporter chez eux. Et que si le RDR n'est pas là, ils sont foutus. Mais en mettant ces idées dans leur tête, comment est-ce que ces gens-là, ils ne vont pas toujours vouloir verser le sang pour pouvoir maintenir des gens venant du RDR au pouvoir, dans le but de porter toujours Boubou? C'est devenu votre argument. Mais je pense que ces gens-là, ceux qui ont tué, on devrait les arrêter. Comme ça, ils vont cesser de parler de Boubou. Si on n'arrête pas ceux-là, ils vont toujours parler de Boubou. Si on ne met pas les Soro Diomé, les Ouattao en tôle, prison en ville, je pense que ceux qui sont au nord, ces jeunes bandits du nord, pas eux tous, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui sont au nord, il y a des belles filles qui sont intelligentes, qui sont au nord, qui ont déjà compris. Mais je parle des voyous qui sont au nord, des délinquants, des terroristes là. Si on ne met pas leurs patrons en prison, ils ne vont pas cesser cette vision. Ce mensonge. Mentissez doucement. Vous allez toujours mentir.
Non, Boubou, Boubou. Boubou est devenu chanson chez vous. Quel bon Boubou même. Quel bon Boubou vous portez là-bas. À cause de Boubou, les Ivoiriens ne vont plus respirer. Donc, si chacun utilisait des arguments, vous pensez que la Côte d'Ivoire, Ouattara allait gouverner comme ça. Si les gens de l'Ouest aussi, ils inventaient quelque chose pour dire, bon, Ouattara est là, à cause de Ouattara, on ne peut plus parler. Et donc, comme on ne peut plus parler, on prend les armes, on fait guerre. Vous pensez que la Côte d'Ivoire allait être tranquille? Maintenant, les gens du centre, les Baoulés, ils vont dire, bon, à cause de Ouattara, nous, on ne peut plus faire notre fête d'igname sans que les microbes nous agressent. Donc, les microbes, ils nous agressent, voilà, on ne peut plus bien fêter. Alors, pour ça, on prend les armes, on va combattre. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester calme? Les gens du Sud, ils vont dire à cause de Ouattara, on ne peut plus sortir la nuit. Il y a des microbes partout, ils ont des machettes. Ils nous cherchent pour nous tuer. Donc, pour ça, on va faire la guerre pour ne plus que les microbes ils nous tailladent. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester tranquille? Les gens de l'Est, eux aussi, ils vont inventer leurs arguments pour utiliser ça pour faire guerre. Vous pensez que vous allez... Pourquoi? À cause de Boubou, vous avez inventé n'importe quoi. À cause de Boubou, parce que Gbagbo, il nous empêche de porter Boubou. Et pour ça, vous tuez. Et vous êtes fiers. Tu tues ton prochain. Ton Coran, ton livre saint, où tu regardes pour étudier là. Ils t'ont dit, si tu ne portes pas Boubou, il faut tuer. Montre-moi le verset qui dit, il faut aller tuer si la personne t'empêche de porter Boubou. Montre-moi le verset coranique qui te dit, il faut tuer, il faut égorger ton ami parce qu'il t'empêche de porter Boubou. Voilà des barbares, des bandits comme ça. Boubou là, c'est ton héritage. Parce que tu es musulman, alors il faut porter Boubou. Montre-moi le passage coranique qui t'oblige à porter Boubou et qui te dit, si quelqu'un, tu n'arrives plus à porter Boubou, il faut tuer tous ceux qui sont autour de toi qui t'empêchent de porter le Boubou. Montre-moi ce passage coranique. Si ça existe, alors où tu as enlevé ces idées pour aller tuer des Ivoiriens? Où est-ce que tu as enlevé ces idées pour massacrer ton peuple? Tu as enlevé ça où? Montre-moi le passage coranique. Ou bien ton Coran te conduit à aller massacrer des gens. Si c'est cela, c'est qu'il ne faut plus aller là-bas. Parce que ce n'est pas une bonne religion. Toutes les religions sont des religions de paix. Pour rapprocher les uns et les autres. Pour s'entendre, pour s'embrasser. On ne peut pas toujours avoir les mêmes idées. Toi, tu as tes idées. Moi, j'ai mes idées. Mais cela ne va pas me pousser parce que tu n'as pas les mêmes idées que moi. Je vais te fusiller. Non. Alors, pourquoi? Parce que toi, tu ne portes plus Boubou. Mais qui t'a dit? Moi-même, mon frère, il adore le Boubou. Pendant que Gbagbo était là, il adore le Boubou. Il portait des Boubous, il mettait des branches. Il brodait ses Boubous. Il payait des pailles, il faisait des Boubous. Il payait des bazins, il faisait des Boubous. Des gens même l'avaient surnommé Madou. Au village. Il portait ses Boubous, il partait à Divo. Et il portait leur babouche de la manière les musulmans font. Mais il n'était pas musulman, il était un dida. Alors, pourquoi on ne l'arrêtait pas? Pourquoi on ne le confondait pas être un musulman pour le tuer? Pourquoi on disait pas que non, oui, toi tu portes Boubou, donc tu es musulman? Arrêtez vos mensonges. Pendant que Gbagbo était là, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fréquenté, mes amis portaient des Boubous. Et quand il y avait fête des musulmans à Ramadan, on partait manger à Djoulabougou avec nos amis. Ils préparaient leur riz, ils tuaient les moutons et les bœufs, on partait, on mangeait. Ils portaient des Boubous. Pourquoi on ne les tuait pas? Et c'est au nord là-bas, vous inventez. Mais ceux qui sont à l'ouest là, eux, en tout cas, ils ne vont pas affirmer vos bêtises, vos âneries là. Parce qu'on était ensemble. On était ensemble. Personne n'a empêché un Djoula en Côte d'Ivoire de porter Boubou. Personne. C'est ça. C'est le nord là-bas, vous mentez aux gens. Sinon, ceux qui sont à l'ouest, au sud, à l'est, ils savent bel et bien qu'ils portaient des Boubous. Ils savent bel et bien qu'on mangeait. Quand il y a les fêtes de Ramadan ou Tabaski, ils nous appellent. Ou bien, ils prennent des plats. Parce qu'ils ont des plantations là-bas. Si tu as donné une plantation à un nordiste ivoirien qui vient chez toi pendant les fêtes de Ramadan ou Tabaski, il prépare. Il envoie ses enfants, il vient te donner un gros plat à la maison. Et tu manges. Mais ces enfants parlent de Boubou. Le monsieur même, il parle de Boubou. Ils viennent même, on se salue, on est heureux. Ils organisent leur bal, poussière, et puis on s'en va danser. Ils mettaient la musique en gougou manigué, et puis on dansait. Tout le monde était heureux. Ils portaient des Boubous. Mais où est-ce que
Pourquoi vous avez enlevé cette idéologie de dire non, il ne portait pas boubou en Côte d'Ivoire, des menteurs? Vous êtes tous des voyous. Est-ce que je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire? J'ai bel et bien grandi en Côte d'Ivoire. Et même à Divo, j'ai des amis. J'ai un petit ami qui s'appelle Boubacar Kone. Mais je ne sais plus où il est. Il portait des boubous bel et bien. À Divo, c'est chez les Dida quand même. Il portait des boubous. Quand vous partez à Zieri, mais il portait des boubous. Vous partez à la côté, mais les gens portent des boubous. Mais là-bas, là, c'est où? C'est où est-ce au sud? Mais pourquoi vous mentez à ceux qui sont au nord là-bas? Pour dire les gens les empêchent de porter boubou. Hein? Pourquoi vous faites cela? Et à cause de boubou, vous avez assassiné beaucoup de personnes. Êtes-vous sérieux là? Et encore je ne sais pas, il y a une vidéo qui m'a envoyé, je ne sais pas si je peux encore retrouver la vidéo. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo. Attendez, je vais regarder. Je ne sais pas où je peux retrouver la vidéo. Mais en tout cas, quelqu'un m'a envoyé la vidéo où un bandit nordiste, il parlait pour dire qu'ils étaient menacés à cause de Boubou. Et que si jamais ils ne faisaient pas truc, ils n'allaient plus jamais faire quoi là, je ne sais pas. Ils allaient les exterminer tous. Je ne sais pas où il enlevait ces bêtises. Hein? Excusez-moi, mais je ne vois plus la vidéo. Sinon, il y avait un bandit nordiste qui a fait une vidéo qui m'a envoyé. Oh, mais dis donc. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais plus où ça y est. Je ne sais pas où ça y est. Voilà, écoutez ça. C'est nos parents qui permettent à des ennemis de parler. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comme si on était maudit. Oui. Toi, tu ne pouvais pas porter boubou avant pour te promener facilement. Oui. Parce que dès que tu dis ton
ces gens de personnes, ils sont là à préparer les esprits pour la guerre. Et c'est déplorable, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup de voir des gens pareils faire ainsi. Vous avez entendu et écouté son discours. Vous comprenez? C'est ça, je dis, ils sont là à manipuler les nordistes. Et il y a des nordistes qui applaudissent, qui approuvent ça. Mais, or, pourtant, ce sont ces mêmes nordistes qui parlent de paix. Mais celui-là, il ne parle pas de paix. Celui-là, il ne parle pas de paix. Ce qu'il dit là, il est là encore pomper les esprits des uns et des autres pour se préparer à la guerre. Donc, pendant que vous nous demandez de parler de paix, vous apprêtez vos militants à la guerre et vous nous faites endormir. Mais non, on ne peut plus dormir. Voilà pourquoi nous réveillons aussi les consciences des uns et des autres pour dire qu'il faut aussi être prêt au cas où vous êtes tué, que vous voulez, coûte que coûte, vous maintenir au pouvoir, vous allez partir. D'une façon à une autre, vous allez partir. Donc, arrêtez de nous faire endormir et vous organisez à la guerre. Donc, vous voyez, c'est ceux-là qui ont blagué au truc les nordistes pour dire qu'il ne porte pas boubou. Pendant ce temps, lui-même, il n'a pas porté boubou. Il est dans un jean avec un t-shirt. Et les autres, Namu, Namu, voilà, Yala, Alakabo, Namu. Voilà des gens. On leur raconte des bêtises et puis ils sont là, ils disent Namu, Namu, Alakabo. Donc, ils prennent la religion pour mélanger ça à la politique. Et puis, ils sont là, ils font les guerres. Et quand ils tuent Alakabo, Alawakuba, et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Des bandits notoires comme ça. Si vous associez votre religion à la guerre, on va vous mélanger tous les deux. Religion, vous êtes pareils. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. C'était de la part de Guerrier Complet. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Et je pense que beaucoup ont compris. Ciao.